Hotep à tous. On se pose maintenant la question. Pourquoi les leaders africains doivent aller se faire traiter en Occident, en France, aux États-Unis, en Israël et partout ailleurs, sauf en Afrique? Pourquoi? On comprend qu'ils n'ont pas, pour la plupart, mis en place des structures sanitaires de référence et que bon, ils sont obligés de se déplacer. Mais pourquoi forcément aller en France, en Espagne, aux États-Unis et autres? Aujourd'hui, déjà, depuis très longtemps, le Maroc l'avait prouvé, hein, en s'occupant des dossiers médicaux très très pertinents. Mais là, on a une leçon qui vient encore de tomber, celle des médecins maliens qui ont traité le docteur Choguel Kokala Maïga qui souffrait d'un AVC. Ça, c'est une première. C'est quelque chose de vraiment à saluer pour nos médecins. Donc, on ne peut pas nous dire aujourd'hui que nos médecins sont moins compétents que les médecins occidentaux. Non, un médecin, c'est un médecin. Il suffit de lui donner, comment on appelle ça, euh, le matériel, l'équipement, et puis, bon, voilà, il vous fait le travail. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus de raison pour que les médecins africains puissent être obligés, hein, plutôt les leaders, les présidents, les premiers ministres, les ministres, toutes les riches là du Congo, d'Afrique, ou, ceux qui ont beaucoup d'argent, on sait comment ils trouvent cet argent-là, malheureusement. Mais en tout cas, ils n'ont plus besoin d'aller investir des millions. Parce que le traitement qu'ils prennent en Afrique, il coûte 2, 3, 4, parfois même 5, 10 fois moins cher que le traitement qu'ils vont avoir en Occident. Et pour les mêmes services, je ne vois pas pourquoi on va faire le déplacement inutilement. Et on a vu des gens partir en Occident pour se faire traiter et puis revenir à Langer. Hein, je prends le cas du Premier ministre ivoirien, Ahmed Bakayoko, ou bien de l'autre qui est mort quelques semaines après, Gon Coulibaly. En moins d'un an, on a perdu deux premiers ministres, ou anciens premiers ministres, sous prétexte, parce qu'ils étaient partis en Occident, sous prétexte, alors qu'on disait qu'ils devraient être traités, ils devraient revenir en bonne santé. Ils sont partis, ils sont revenus morts. Et le premier ministre malien a été traité sur place. Il est là, il a repris même ses fonctions et il a toutes ses facultés en place. Voilà pourquoi je dis, bien aimés frères et sœurs, les Africains auraient à économiser beaucoup d'argent, hein, en faisant confiance aux leurs, en faisant confiance à nos propres médecins, à notre propre personnel de santé. Parce que je pense qu'ils sont aussi compétents que les autres. Et je félicite encore une fois de plus les médecins maliens qui ont traité le docteur Choguel Kokala Maïga. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non, pas du tout. Je dis tout simplement, soyez encore une fois de plus bénis par le Dieu de Kémit et que ceux qui persécutent le continent africain, qui le détruisent, qui le déstabilisent, puissent être foudroyés, neutralisés, anéantis, punis, maudits par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit, et bien entendu, j'assume.